Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble une petite boîte à explosion donc qui se présente comme ceci, une fois fermée, et quand on ouvre ça, voilà, on a toute une explosion de papillons, de feuillage. Alors je vous laisse découvrir un petit peu. Donc sur les rabats, les petits papillons avec des strass, et à l'intérieur également. Et sur le rabat du devant, notre petit message avec des petits strass, des petits nœuds. Voilà, et donc cette carte tient dans une enveloppe. Là, c'est des enveloppes 16-16 de ces cartes et enveloppes qui se trouvent chez Action. Et donc, je vous laisse avec le tuto pour la réalisation de cette carte. Alors, pour faire cette carte, je vais prendre donc une feuille A4 bleu ciel de ce bloc qu'on trouve chez Action où il y a différentes couleurs dedans. Je vais avoir besoin de chute de papier blanc, donc un petit peu épais, pareil, de 120 grammes. Et puis, j'ai que ça comme papier vert, enfin le vert qui m'intéresse surtout. Donc ça, c'est des petites cartes qui étaient vendues chez Nose. Et donc, je vais en prendre une. Normalement, il en faut deux, mais je me suis déjà un petit peu avancée au niveau des découpes. Donc, une feuille comme ça, une chute comme ça également. Sinon, au niveau du matériel, alors, je vais me servir donc de ce set de chez Stampin' Up que j'aime beaucoup. Donc, les papillons, les tampons sont assortis donc à une perforatrice, donc ça va un petit peu plus vite pour découper. Je vais également me servir de cette perforatrice pour couper les feuilles. Je vais prendre ce set de tampons donc pour faire les décors, une texture usée. Et je vais prendre donc 4 encres de chez Stampin' Up également. Donc il y a le bleu, le béguin bleu, le riche raisin en vert, le fleur de cerisier et un melon mambo. Melon mambo, pardon. J'aurai également besoin d'air saphine, mais là très peu, c'est juste pour faire le cœur des papillons. Une autre perforatrice, donc étiquette de chez Artemio, donc qui va jusqu'à 2,5 pouces. Quoi d'autre? Les dice, donc ça c'est des dice, je ne sais plus d'où ils sortent, d'AliExpress je crois. Alors c'est un dice ovale festonné qui fait 5,5 de long sur 3,5 de large à peu près. Quoi d'autre? Du ruban, donc 2 morceaux de ruban d'une vingtaine de centimètres. Et puis bon bah les blocs acryliques, ciseaux, plioirs pour faire les découpes, forcément une machine pour découper, moi c'est la Big Shot. Et puis de la colle et de la mousse 3D. Je crois que c'est à peu près tout. Donc on va commencer tout de suite. Je vais déplacer un petit peu tout ça. Alors je vais déjà découper mon papier bleu ciel pour faire donc la boîte explosion. Donc il me faut un morceau. Alors je vais travailler en pouces parce que je vais me servir de la planche de marquage et la mienne est en pouces. Donc il me faut un morceau de 10 pouces 1/4 sur 5 pouces et demi. Alors 10 pouces 1/4 c'est ici. Sur 5 pouces et demi, c'est ici. Voilà, donc on garde les petites chutes. Je n'ai plus besoin de mon massicot. Donc, je vais prendre ma planche de pliage. Et donc, on va le mettre déjà sur le grand côté, donc sur les 10 pouces 1/4. Et on va faire
des rainures tous les 2,5, tous les 2 pouces et demi. Donc 2 pouces et demi, 5 pouces, 7 pouces et demi et 10 pouces. Alors c'est parti, donc 2 pouces et demi, 5 pouces, 7 pouces et demi et 10 pouces. Alors je suis gauchère, donc la dernière mesure, c'est pas évident. Voilà. Ensuite, on va retourner la carte en prenant, en mettant en haut la petite pliure qu'on vient de, le petit marquage qu'on vient de faire. Et on va plier à 2 pouces 3/4 jusqu'à la 3e partie. Pas sur la dernière partie. On ne marque pas la dernière partie. Donc 2 pouces, j'ai dit 2 pouces 3/4. 2 pouces 3/4. Et on s'arrête aux dernières pliures. Voilà, donc j'ai plus besoin non plus, je range ça. Je me suis trompée. J'ai oublié donc de couper mes petits morceaux. En fait, il me fallait, je ressors le massicot. Je ressors le massicot et il me faut 2 morceaux de 1 pouce sur 3 pouces. Donc, alors, on va marquer tout de suite ces 2 morceaux. On va les marquer à 1/4 de chaque côté. Hop, je le retourne. 1/4. Je sais pas si je suis pas hors champ. 1/4 et 1/4. Donc normalement c'est bon. Je peux ranger mon plioir également. Alors, on se retrouve avec ça. On va déjà donc marquer les plis qu'on a fait précédemment. Par contre là, je ne vais pas marquer celui-ci parce que sinon je vais abîmer là. Je vais découper, donc peu importe, soit en haut, soit en bas, mais toutes les lignes de marquage qu'on a fait, et on va découper de chaque côté de la ligne de marquage pour enlever le petit millimètre qu'il y a entre. Peut-être que je vais me mettre de ce côté, on verra mieux. Et donc on va enlever cette partie là également en enlevant, donc en coupant au ras de ce côté-ci de la ligne de marquage. Et là je vais couper un petit peu en biseau. Hop, et là également. Voilà. Donc on va rabattre maintenant, on va pouvoir plier. On va également plier nos petits morceaux de 1 pouce par 3 pouces. Et donc notre boîte, elle va venir s'assembler comme ceci. Avant, on va faire donc des découpes avec ma perforatrice de taille. Donc qui fait pile 2 pouces et demi. Donc je vais les rentrer 2 par 2. Je peux pas tous les rentrer d'un seul coup parce que sinon ce serait trop épais. Donc je vais les rentrer 2 par 2 dans la perfo. Alors c'est juste ça qui va être pénible à rentrer. Hop. Voilà. Et donc voilà. Et je fais la même chose sur les 2 autres. Voilà, il faut un petit peu de force.
Hop. Ensuite, avant de coller ça, alors ça va aller, on va faire un petit montage. Je vais déjà les coller. Hop. Ce papier, il a une texture en fait, il a un côté qui est texturé. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, oui. Et donc je vais le mettre sur le derrière. Donc je replie les onglets sur ce côté-là, pour pas que ça se voit en face. Donc notre boîte va aller comme ceci. Et donc je vais coller les onglets ici. Je vais juste faire un petit repère. Je sais que ça va être ici qu'il va falloir que je les colle. Avant, je vais décorer. Je vais décorer donc avec les tampons. Donc ça, j'en ai plus besoin non plus. Hop. Mes papiers. Et puis je vais tout tamponner, je pense, comme ça, ce sera fait. Donc sauf ça. Alors je vais avoir besoin de ça, de mes chutes de papier. Alors, on va tamponner. Donc moi, je vais me servir de ce set de tampons que j'ai acheté sur Wish. Alors, je vais utiliser ceci. Donc c'est comme une frise baroque un petit peu, mais vieillie. Et je vais tamponner avec le bleu ciel, donc qui s'appelle Béguin bleu. Et je vais faire un tampon sur, donc, alors vous voyez peut-être pas la caméra, sur le côté lisse des quatre petits onglets, et puis sur le côté texturé du bas, ici sur la partie qui sera la boîte. Ensuite, je vais tamponner avec le même set de tampons texturé. Ça fait un effet, je sais pas, bois un peu. Je vais tamponner donc le fond de mon papier qui va me servir à faire mes feuilles, pour lui donner un peu de texture. Et cette fois-ci, je vais utiliser l'encre verte Riche Raisin. Et je vais tamponner en biais sur toute la carte. Voilà, donc pour donner un petit peu de texture à nos feuilles. Donc je mets ça de côté. Ensuite, je vais tamponner mes petits papillons. Alors, donc, sur un fond blanc, je vais utiliser donc... non, j'ai peut-être... Si, je vais utiliser... Hop. Je vais utiliser 3 encres, en fait. Pour faire les papillons roses, je vais utiliser, donc, pour les détails, le melon mambo. Pour le fond, le fleur de cerisier. Et pour les papillons bleus, je vais utiliser donc Béguin bleu pour les détails et le même tampon mais en deuxième génération pour le fond, parce que j'ai pas de couleur plus claire. Donc je prends mon set de tampons et je vais tamponner donc 3 fois les papillons en rose et 2 fois les papillons en bleu. Donc je commence par la couleur la plus foncée. J'ai tamponné le bleu pendant que j'ai le tampon de monter. Donc en première génération, le fond également. Et donc pendant que j'ai l'encre de sortie bleue, je vais tamponner les fonds, donc qui se tamponnent en 2 fois. Même en 3 fois, parce qu'il y a 2 parties pour le grand papillon et une partie pour le petit papillon. Donc,
je vais déjà faire le grand papillon. On va y arriver, voilà. Donc je tamponne mon papillon et je le dépose avant sur mon papier de brouillon avant de le tamponner sur mon motif. Voilà. Et maintenant je vais faire les roses. Donc j'aurais pu faire le fond, je vais essayer d'ailleurs ce que ça donne en deuxième génération, plutôt que de prendre l'autre rose. Je vais voir. Je vais tester. Ouais, je vais faire pareil. Donc je vais pas me servir de l'autre encre, je vais également me servir de melon Mambo pour faire le fond et en deuxième génération. Pendant que le rose est sorti, je vais tamponner donc ici sur le petit bout de papier qui me reste mon petit message et je vais mettre Hello Beautiful. Et donc je vais le tamponner pareil avec la même couleur melon Mambo. Il me reste encore le cœur des tampons à tamponner, cette fois-ci en noir, mais avant je vais les découper. Donc non, pas avec celle-là, avec celle-ci. Donc j'ai découpé avec ce dice là donc mon petit sentiment. Et donc il me reste à tamponner le cœur de chaque papillon. Alors j'ai oublié de rallumer ma caméra, donc j'ai ancré en fait le tour de mon étiquette avec la même encre rose, et puis j'étais en train d'ancrer donc tout le tour de ma petite boîte avec l'encre bleu ciel. Et donc j'ai oublié, voilà, de rallumer la caméra. Donc hop. Là je vais ancrer les côtés extérieurs de la boîte. Alors il me reste à découper mes feuilles. Donc, j'ai découpé des feuilles donc qui ne sont pas entières, c'est pas grave, donc parce que je vais assembler plusieurs feuilles, donc je découpe les petits morceaux qui ne sont pas entiers sur mes trois branches qui elles sont entières. Et donc je vais coller, avant de les coller, je vais tordre un petit peu les feuilles avec une petite pince. Donc je prends la feuille comme ça, je me mets à peu près au milieu pour faire comme la nervure, et puis je tords en fait de chaque côté pour donner, je twist pour donner un petit mouvement, et j'alterne d'un côté et de l'autre. Voilà, pour donner un petit mouvement, et je fais ça donc sur toutes les feuilles. Voilà, ensuite je vais monter donc une branche qui a que 2 feuilles. Je vais coller donc comme ça avec une branche qui a 3 feuilles.
Alors, il me manque quelques petits éléments. Donc, dans une chute de papier, je vais découper 3, ouais, 3 petites bandes, donc pas très épaisses, d'une dizaine de centimètres à peu près. Ça va me servir à fixer mes papillons en l'air. Donc là, j'ai quoi? J'ai 7 centimètres à peu près. Donc je pense que ça va aller. Hop. Donc 3 morceaux comme ça. Voilà. Et il va me manquer mes petits nœuds. Alors mon ruban, là. Donc c'est des nœuds à la fourchette. Alors si vous connaissez pas vraiment, j'ai pas vraiment le temps d'expliquer la technique, vous tapez nœud à la fourchette et vous allez en trouver plein sur internet. Bon, je vous fais voir quand même, hein. Donc on prend notre fourchette, on passe notre ruban donc comme ceci, on fait le tour, on rentre par dessous, voilà. Ensuite, alors moi je pince un petit peu parce que là c'est un ruban qui est un peu épais, donc je passe mon ruban entre les deux fourchettes et là il va falloir qu'on le ramène donc dessous là. Donc c'est ça qui est un peu périlleux, donc moi je prends une pince et j'essaie de sortir, voilà, dessous mon petit pan et après on tire. Voilà. Donc on tire bien, il faut bien que ce soit resserré ici, mais vu que mon ruban est un peu épais, c'est du satin qui est assez foncé et donc le ruban a du mal à serrer. Voilà, il faut bien qu'on serre avant de sortir notre ruban. Voilà, et il reste à couper donc de chaque côté des petits pans. Voilà. Et donc je vais juste les brûler. Voilà, et donc je fais le même petit nœud, exactement pareil, avec l'autre morceau de ruban. Alors maintenant qu'on a tous nos petits éléments, on va pouvoir coller notre petite boîte. Alors, donc à côté de l'élément, de la partie qu'on n'a pas pliée, on va coller donc ici et ici nos deux petites languettes qui font 3 cm, 3 inch sur 1 inch qu'on a plié à 1/4 de inch de chaque côté. Donc je vais déjà mettre du double face sur les 4 petites languettes ici. Alors je vais enlever que deux, pour le moment que le côté, je vais y arriver. C'est pénible à enlever par contre. Ah.
Donc je n'enlève pas tout de suite l'autre partie. Je colle déjà une seule partie. Essaye de diviser la partie en 3 morceaux à peu près. Bon, là j'ai été un petit peu trop. Je suis pas sûre que je puisse. Non, c'est trop tard. Je vais gommer ce que j'avais. Là. Ensuite, donc, on va mettre du double face également sur la petite languette de notre boîte. Voilà. Et donc, on va les enlever tous les deux cette fois-ci. Voilà. Et donc on va plier à plat comme ceci en alignant le bas de la boîte. Voilà. Voilà, je vais remettre un petit coup comme ça. Voilà. Ensuite, donc là je sais pas si... Hop, non, il faut pas que je plie celui-là. Là, donc ici, nos éléments vont venir se coller sur cette partie-là. Donc on va décoller les petites languettes et on va presser la boîte comme ceci pour les coller directement. Comme ça, on sera sûr qu'ils seront bien collés en face. Donc j'enlève les protections si j'arrive. Voilà. Et on va rabattre la boîte. Alors, je vais mettre mon poinçon. En rabattant les petites languettes en même temps. Et donc, hop. Voilà, on serre tout, on appuie bien. Et voilà, donc notre boîte est montée. Je vais écraser avec le plioir pour bien coller les bandes. Voilà. Donc on a notre petite boîte qui est montée maintenant. Alors on va s'occuper de la décoration intérieure. Donc on va déjà mettre nos petites branches. Donc je vais les mettre comme ça. Je vais les coller à la colle directement. Hein. Ensuite, je vais coller donc sur mes 3 petites languettes que j'ai fait, mes 3 papillons, mes 3 grands papillons roses. Donc juste comme ça. Hein. J'ai juste donné un petit mouvement avant à mes papillons. Ensuite, je vais venir mettre mes papillons comme ça à travers mes branches à différentes hauteurs. Donc j'ai collé le bas de la petite languette directement sur la petite carte, la petite languette en bas.
Et puis on va rajouter les petits papillons roses. Et on va également mettre, on va garder un papillon, et on va mettre un petit papillon bleu. Après, donc, on va coller les 2 gros papillons blancs sur chaque rabat du côté. Donc là, je vais peut-être les coller en... Je vais mettre de la mousse 3D. Je vais également mettre ma petite étiquette sur de la mousse 3D. On va mettre, donc il me reste un petit papillon. Il me reste également des petites feuilles que j'avais coupées. Je vais les assembler. Et donc, il me reste mes 2 petits rubans. Je vais en mettre un ici et puis un en haut. Ça. Donc là, je vais les coller directement avec de la tacky glue. Je vais peut-être rajouter quelques petits strass. Je vais peut-être en rajouter aussi sur les grands papillons roses. Donc voilà notre petite boîte à explosion terminée. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est sympa. Enfin, j'ai beaucoup aimé faire ça. Je trouve quand on reçoit ça, ben, c'est plutôt... Enfin, ça me plaît beaucoup. J'aimerais bien recevoir ça, voilà. Quoi donc? On la rabat donc pour l'envoyer. Donc elle tient dans ces... Alors ça, c'est les enveloppes de chaque action, les cartes et les enveloppes qui font 16 sur 16, les enveloppes. Et donc ça tient dedans largement. On peut mettre au dos de la partie qui reste droite un petit mot. Bon, il n'y a pas vraiment de place pour mettre un petit mot, hein. Donc le message, ce sera plutôt à mettre devant. On peut quand même écrire quelque chose, ou sur les petits rabats, on peut écrire plusieurs petites choses. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce projet, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.